réintégrer les jeunes condamnés par la justice ou déscolarisés? Vous verrez une solution dans ce journal. Les murs tagués du musée de la Nouvelle-Calédonie ont été repeints ce matin par une dizaine de jeunes. Reportage. Une star du cinéma au pays, l'actrice française Marianne Denicourt. Elle est l'invitée du 19e Festival de la foi qui s'ouvre demain. Marianne Denicourt, présidente du jury international, portrait et interview dans cette édition. À l'avant-veille de la Transcale, tout se met en place à Bourail. Les jeunes coutumiers de la commune ont été impliqués dans l'organisation du raid. 1200 personnes sont attendues ce week-end à Poé. Des pots de peinture et des pinceaux pour se réinsérer. Ce matin, une dizaine de jeunes ont repeint les murs extérieurs du musée de la Nouvelle-Calédonie. Ces murs avaient été dégradés par des graffitis et des tags. L'objectif est d'aider ces jeunes déscolarisés et condamnés en valorisant leur travail. Reportage de Lindsay Wamour. Voilà, nous reviendrons sur ce reportage tout au long de ce journal. Si vous cherchez un emploi, un nouveau site pourrait vous intéresser. Emploi Gouv-NC, il a été lancé par le gouvernement et les 3 provinces. Les employeurs pourront publier gratuitement les postes disponibles. Ce soir, seule une soixantaine de postes sont à pourvoir. C'est un début. Et je vous le disais en titre, le 19e Festival du cinéma de la foi commence demain. Il va durer 10 jours. 19 longs métrages internationaux et des productions locales sont présentés en compétition. L'actrice française Marianne Denicourt est l'invitée de cet événement culturel. Marianne Denicourt, si ça ne vous dit rien, Prosper Poigou vous la présente. Et puis on la trouvera après pour notre interview du jour. Il y a une petite dizaine d'années, il y avait encore 2 médecins sur le canton. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Allez. Et aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul. Il n'est pas immortel. Nous devons envisager le futur. Il faut vous habiller plus simplement quand je viens vous voir. Oui, je sais. Je suis en retard. C'est pas les comprimés qui vont vous guérir. Moi, je la connais, la personne qui va vous sortir de là. C'est vous. Merci, docteur. J'enlève le bas. Non. Tu dois arrêter de travailler si tu veux avoir une chance de guérir. Faut que tu te fasses remplacer. Vous avez déjà pratiqué la campagne? Non. En fait, je viens de... Marianne Denicourt qui a répondu aux questions de Falaï Wedjo, c'est notre interview du jour. Vous faites les consultations? Non. Marianne Denicourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivée hier de France? Hier soir, oui. Première impression? Première impression, franchement, merveilleuse. Déjà hier, quelques pas sur la plage. C'est la première fois que vous venez en Nouvelle-Calédonie? C'est la première fois que je viens en Nouvelle-Calédonie. Bienvenue. Merci. Vous avez un CV impressionnant, hein. Vous avez passé du théâtre au cinéma d'auteur, actrice dans plusieurs comédies, réalisé des documentaires en Afghanistan aussi, et encore beaucoup. Mais pourquoi avoir accepté de présider un festival aussi loin de France? Justement, parce que c'est aussi loin de métropole et que, à vrai dire, je rêvais quand même de découvrir ce pays, ici la Calédonie. C'est la meilleure manière de découvrir un pays, d'aller dans un festival, en tout cas pour raison professionnelle. Parce qu'on est avec des gens qui vivent là, des locaux, qui vous introduisent. C'est toutes ces cultures, la faune, la flore. Moi qui aime la nature, j'aime le cinéma et la nature. Donc quoi de mieux qu'un festival de cinéma en Nouvelle-Calédonie, si vous laissez. Avant de venir, vous êtes renseigné un petit peu sur ce festival de la foi? Oui, je me suis renseignée sur le Festival de la foi. J'ai eu que des très très bons retours. Ouais, très bons, hein. Alors là, vraiment, que non seulement le pays est sublime, que le festival est très chouette, la sélection est très bonne. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon. Et les gens sont adorables. J'espère que vous allez repartir avec les mêmes impressions. Oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque que ça change. Oui. Alors, qu'attendez-vous des courts-métrages calédoniens? Je les attends avec beaucoup de curiosité, d'intérêt, de bienveillance. Hein. C'est très important la bienveillance
en tout domaine, hein, qu'on soit dans un jury, qu'on soit metteur en scène, qu'on soit acteur avec ses partenaires, avec les équipes avec qui on travaille. Donc voilà, je suis très curieuse de les découvrir. Vous avez peut-être un critère qui fait que vous allez vous sentir beaucoup plus attiré par ce film-là, ce court-métrage? Oui, ou pas, vous voyez, ou quelquefois ça va peut-être être difficile. Le critère, c'est d'être touché, et je pense plus à la sincérité qu'au savoir-faire. Quelqu'un qui raconte quelque chose d'une manière sincère, même s'il y a des maladresses, en aucun cas ça me dérange, les maladresses. Le savoir-faire, on l'acquiert. Ma dernière question par rapport aux 19 longs métrages qui ont été diffusés et toute la programmation, votre impression? Alors mon impression, j'ai pas vu tous les films, hein. Il y en a d'ailleurs qui sont quelques-uns qui étaient à Cannes, qui ne sont pas sortis ou qui viennent juste de sortir. Elle est formidable, la sélection. C'est une sacrée sélection, hein. Elle est vraiment, elle est très intéressante, c'est que des bons films. Après il y en a pour des publics un peu différents, il y en a pour un peu tous les goûts, mais c'est formidable. Ouais. Marianne Denicourt, merci d'avoir accepté d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Des pots de peinture blanche et des pinceaux pour se réinsérer. Ce matin, une dizaine de jeunes ont repeint les murs extérieurs du musée de la Nouvelle-Calédonie. Ces murs avaient été dégradés par des graffitis et des tags. L'objectif, aider ces jeunes déscolarisés et condamnés par la justice en valorisant leur travail. Un reportage de l'INSEE Ouamou. On repasse correctement une peinture, une couche. Aujourd'hui, grâce à une dizaine de jeunes, les murs du musée de la Nouvelle-Calédonie brillent d'un blanc éclatant. Parmi eux, différents profils, des jeunes pris en charge dans le cadre de la prévention de la déscolarisation, d'autres font l'objet de mesures de suivi judiciaire. Si au départ, l'entrain n'était pas au rendez-vous, on constate qu'à la pause, certains sont toujours avec leur rouleau. Je suis venu peindre avec eux, donner des aides, faire propre aussi. Ça, les touristes, ils passent, mais ils voient que c'est propre la Nouvelle-Calédonie. Si aujourd'hui, ils testent le métier de peintre de bâtiment, certains ont déjà leur projet professionnel en tête. Et cette tâche, aujourd'hui, est justement l'occasion pour les éducateurs d'échanger sur ces projets professionnels. Mais pas seulement. Le savoir-être aussi, hein, pouvoir travailler sur les incivilités. Vous verriez les réactions des jeunes sur le retour le lendemain matin après avoir passé la journée à peindre, où on avait quelques passages le soir de gens qui laissaient des tags. Ils ont conscientisé un petit peu la problématique. Et bonne ou mauvaise nouvelle, le chantier durera moins de temps que prévu. C'est que ce chantier devait durer en fait 2 semaines. Et puis malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu frustrant pour tous les professionnels, je pense que le chantier va durer simplement qu'1 semaine, puisqu'ils ont tellement été performants au niveau du rythme de travail. Nettoyage demain matin, un petit nettoyage et on rend les locaux propres. D'accord les garçons? Ok chef. Et Laurent? Ok chef. Ainsi pour le musée, un coup de jeunesse et pour moi, journaliste, la joie d'avoir reçu un coup de main pour amener mon matériel et un pochon de chips et de boissons de la part de ces jeunes. Voilà, suite de notre feuilleton, il est consacré à la Transcale. La célèbre course a lieu ce week-end à Bourail, plus précisément à Poé. Souvenez-vous, le festival Les Couleurs devait avoir lieu en septembre dernier. Il avait été annulé au dernier moment. Les organisateurs de la Transcale ont pris le soin d'impliquer les jeunes coutumiers de Bourail. Reportage de Vanessa Kidi. Vous serez là, vous? Oui. Mais vous allez rester le week-end? Tout le week-end. Parce que ce qu'on peut vous mettre, c'est un peu comme coordinateur quoi, de ça. Si vous voulez, un peu comme chef d'équipe, tu vois, ce qui serait bien, c'est un responsable pour le parking et un responsable pour le village. 2 personnes pour gérer les 30 bénévoles venant des tribus de Bourail, notamment pour assurer la sécurité du village. Voilà comment les coutumiers mettent leur pierre à l'édifice pour participer à la Transcale. Ces jeunes prennent note pour ensuite communiquer à ceux restés dans les tribus le déroulement des 3 journées. 4 personnes sur le village. Donc ici, il y a tout le village. Donc les personnes, en fait, elles s'occuperont, en fait, on va installer les bacs à poubelles, les choses comme ça pour aiguiller les gens. Donc on fera une petite Ce qui serait bien, c'est qu'à 14h justement, on fera une réunion avec les bénévoles. C'est-à-dire sur le rôle de chacun, sur justement pour dire le camping il est là, pour guider les gens en fait. Peut-être qu'au final on mettra peut-être 8 personnes dans le parking et que 2 ici. Peut-être qu'on mettra 5 et 5, je ne sais pas encore. Mais en gros on a besoin, voilà.
En gros, on a besoin de 10 personnes le vendredi. Donc de 14h à 21h. Non, ce soir, on fera une réunion. D'accord, ok. Avec les personnes concernées. D'accord. Pour pouvoir bien déjà mettre en œuvre tout ça. Mais je pense que c'est mieux parce que comme ça pour le stand, nous, au lieu qu'on prenne un prestataire et compagnie, je veux dire pour faire des sandwichs, etc., autant que ça serve à vous. À 2 pas de là, le village prend forme. Ici, les agents de la commune installent le podium qui servira pour la remise des prix, entre autres. Plus loin, Christophe, un bénévole, essaie tant bien que mal de monter les douches. J'en ai. Non, tu peux pas aller plus loin, tu vois. Ouais, elle est tordue celle-là. Ouais, j'ai l'impression que ça c'est tordu. Tandis qu'au village, Céline, une électricienne de Bourail, est lancée dans son installation. Elle servira à alimenter les stands, mais pas que. Ça, c'est pour le câble de l'éclairage. Pour le soir, on va mettre des spots dans les arbres. Donc, je tire les câbles dans la tranchée, comme ça, après, on va refermer, comme ça, les gens ils vont pouvoir passer sans se prendre les pieds dedans. En même temps, les militaires du camp de Nandaï arrivent pour l'installation des tentes. Les gars, une 3 travées. Donc vous savez comment on a fait. Donc que les barres vertes. J'arrive, Le village est prêt à accueillir les 1200 inscrits pour les 2 jours. Sous le soleil couchant, les derniers coups de marteau retentissent sur le village. Sport toujours avec le championnat du monde de Vaar à Tahiti. Une médaille d'argent pour un jeune Calédonien, Paul Minguet de Koumak. Il devient le vice-champion du monde marathon junior de Vaar. C'est sur 18 km qu'il a remporté sa médaille d'argent derrière le Tahitien Rémi Tangsing. Pour cette première édition de ce championnat, Tahiti est en tête avec cette médaille, suivie de la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Rapa Nui, Californie, France et la Nouvelle-Calédonie avec une seule médaille. Pour l'instant, la compétition se termine demain. On finit ce journal avec un chant religieux que les paroissiens tahitiens de l'église de Saint-Michel de Papara sont au pays pour une mission catholique. Ils ont rencontré les paroissiens de Sainte-Marie-Marguerite de la commune de Vaud. Je vous propose de nous quitter en écoutant leur prière à Marie. Cela s'est passé aujourd'hui dans la commune de Poum. Bonne soirée à tous. Tout de suite, la météo, notre émission. Bienvenue dans la bande. Marie.